Salut les miraculeurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous allons analyser une interview réalisée par Le Figaro de Thomas Astruc et de Sébastien Thibaudeau, qui sont les deux principaux créateurs et scénaristes de Miraculous. Vraiment, vous devez vraiment les gars rester jusqu'à la fin de la vidéo, car cette interview, je l'ai déjà zioté un petit peu, c'est un truc de malade. Il ne faut surtout pas que vous la ratiez. Donc je vous invite directement les gars à mettre le petit pouce bleu, et si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, voilà. Ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide vraiment. Donc c'est parti, je vais lire l'article tout simplement et on va voir ce que ça veut dire. Alors l'article s'intitule Thomas Astruc, tout le monde va être estomaqué par la saison 4 de Miraculous. Bien sûr, je vous mettrai les images de l'article en même temps que je le lis pour que vous puissiez suivre. Interview, rencontre avec le créateur, le producteur exécutif et les scénaristes des aventures de Ladybug et Chat Noir en marge de la diffusion ce dimanche sur TF1 du final de la saison 3. Donc ça date de quelques semaines déjà. Je fais la vidéo maintenant, mieux vaut tard que jamais. Après une première saison d'introduction dans l'univers de Miraculous et une deuxième où Ladybug et Chat Noir ont pu approfondir leur apprentissage de super-héros en herbe, la troisième était celle de la mise à l'épreuve de l'héroïne, Marinette Dupain-Cheng. Au cœur de Paris, cette collégienne timide et maladroite est devenue malgré elle Ladybug, une super-héroïne affirmée et habile. À ses côtés, un bel Adrien Agreste, humble et sensible, se transforme en un chat noir très sûr de lui et entreprenant. L'un et l'autre ne savent pas ce qui se cache derrière leur costume. Ensemble, ils combattent le papillon et Mayura et leur armée de super vilains. Donc là, ça nous explique un peu les bases. Voilà, donc la saison 1, c'était un petit peu la saison d'introduction pour expliquer ce qu'était l'univers de Miraculous. La saison 2, ils ont pu approfondir et apprendre davantage sur leurs pouvoirs, etc. Et puis là, la saison 3, c'est une mise en pratique. De nouveaux Miraculous et des pouvoirs inédits ont fait leur apparition durant la saison 3, diffusée depuis avril dernier sur TF1. Renforçant ainsi le potentiel des héros en parallèle de cette lutte entre le bien et le mal, la série relate également la vie tourmentée d'une petite bande de collégiens parisiens, leur amitié, leur passion, leur première histoire d'amour, leur joie et leur peine. Je tiens à dire que c'est possible que je bégaye, je découvre totalement le texte, je ne l'avais pas lu. Au milieu de tout cela, l'amour inavoué de Marinette pour Adrien et leur rapprochement avec respectivement Lucas. Pourquoi je dis Lucas, je ne sais absolument pas, c'est vraiment chelou. Lucas et Kagami. Il y a quelques jours, nous avons rencontré les têtes pensantes de Miraculous dans un bureau parisien durant leur atelier d'écriture de la saison 5. Donc là, vous savez, grâce à cette phrase, qu'ils sont actuellement en train d'écrire la saison 5. Thomas Astruc, le créateur de la série, Sébastien Thibaudeau, directeur d'écriture et producteur exécutif, et les scénaristes Mélanie Duval et Frédéric Lenoir. Ok, donc déjà là on commence à entrer dans du truc un petit peu plus intéressant. Donc là, ils vont répondre à cette question. Quelle était l'idée générale de cette saison 3 de Miraculous? Donc la réponse de Mélanie Duval. Très familièrement, nous avons écrit les épisodes en nous disant que Marinette allait en baver. Elle commence son année scolaire en perdant sa place dans la classe. Elle avait déjà Chloé comme ennemie. Elle s'est retrouvée avec une deuxième Lila. L'amour de sa vie est convoité par un autre, Lucas. Elle est dépassée. Là, c'est la réponse de Thomas Astruc. C'était à la fois une saison centrée sur Maître Fou, le gardien des Miraculous, et à la fois une mise à l'épreuve de Marinette. Pour tirer nos personnages vers le haut, il faut savoir les faire tomber très bas. Beaucoup de choses se déroulent, se bousculent et se terminent lors du final. La série aurait très bien pu s'arrêter avec cette fin au goût doux, amer. Rien n'est prévisible dans Miraculous. Très important, rien n'est prévisible. Donc, il ne va peut-être pas se passer quelque chose qu'on attend tous. Ce sera sûrement une fin imprévisible à la fin de la saison 5. Prochaine question. Y a-t-il une véritable chronologie à respecter en suivant les épisodes? Donc voici la réponse de Sébastien Thibaudeau. Chaque histoire est un point d'entrée. On redonne toutes les informations nécessaires pour qu'un non-initié à l'univers du Miraculous puisse comprendre. Ok, ça se tient. Thomas Astruc. Je vais baisser un petit peu, voilà. Il y a des chronologies de saisons. Les histoires de la première saison doivent bien précéder celles de la deuxième, ce qui est logique. Qui elles-mêmes doivent être avant la troisième. Mais chaque saison a un goût particulier avec, dans son premier épisode, un état des lieux. Au milieu, un ensemble qui peut être regardé à peu près dans n'importe quel ordre, c'est vrai, parce que, regardez, les épisodes n'ont pas été diffusés dans l'ordre de la saison 3 et c'est à peu près passé, on a réussi à comprendre. Bien évidemment, on peut pas inverser les saisons, mais si on inverse un ou deux épisodes, techniquement, ça ne change rien. Sauf si c'est les saisons finales ou les premiers, là ça devient bizarre. Mais le milieu de la série, c'est des épisodes à peu près qu'on pourrait échanger. Au milieu, un ensemble qui peut être regardé dans n'importe quel ordre, chaque épisode va apporter une nouvelle information.
Et à la fin, un dernier épisode où toutes les pièces du puzzle s'imbriquent, excusez-moi. C'est une série que vous pouvez regarder plusieurs fois, vous découvrirez toujours quelque chose de nouveau. Alors ça c'est vrai les gars, les épisodes si vous voulez, je les regarde environ 5 fois chaque épisode avant de... Voilà. Dès qu'il sort, je regarde 5 fois l'épisode et à chaque fois, à chaque nouveau visionnage, vraiment je découvre un truc que j'avais pas fait attention, un détail où je comprends quelque chose que je n'avais pas saisi lors du visionnage précédent et ça c'est totalement vrai et c'est un sentiment incroyable vraiment. Je vous conseille de regarder plusieurs fois les mêmes épisodes, 3-4 fois ça suffit, hein. Moi je le fais plusieurs fois parce que voilà, je suis trop un fan, mais vraiment je vous jure que vous découvrirez, essayez, re-regardez des épisodes plusieurs fois, vous allez voir que vous allez vraiment découvrir de nouveaux trucs et ça c'est vraiment sympa. Donc maintenant la réponse de Sébastien Thibaudeau. Dans la première saison, nous avons testé des choses comme montrer Chloé qui s'amuse à se déguiser en Ladybug. Cela a amorcé le développement de son personnage. Petit à petit, nous avions commencé à semer des éléments qui ont pris du sens par la suite. C'est vrai, le développement de Chloé, il a vraiment évolué. Genre, au début, Chloé était méchante, elle est devenue vraiment sympa, et à la fin de la saison 3, elle est devenue encore plus méchante qu'avant. Franchement, c'est génial. Chloé a vraiment un personnage incroyable et très passionnant. Aussi passionnant que méchant. Enfin, en soi, c'est pas vraiment méchant, c'est plus que voulait le Miraculous, machin, et du coup, voilà. C'est pas de la méchanceté pure, comme le papillon d'ailleurs, ce n'est pas de la méchanceté pure, car il veut tout simplement faire ça pour sa femme et pas pour le plaisir de faire du mal. Bon, là les gars, on commence à rentrer dans le sujet vraiment cool. Comment est venue l'idée de l'épisode intitulé Chat Blanc, qui montre ce qu'il se passerait dans le futur si les deux héros tombaient amoureux l'un de l'autre. Chat Blanc qui est un épisode muy calissimo. Alors, Thomas Astruc. C'est un épisode qui a nécessité une année de travail d'écriture. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, une année de travail, c'est incroyable. Attendez, une année de travail d'écriture pour un épisode de 20 minutes. C'est totalement fou hein, qu'on se le dise. Et nous voyons finalement que des petits bouts de ce que nous avions imaginé au départ. Les chaînes de télévision avaient validé la première version, TF1 en France, Disney Channel aux États-Unis et Gloob au Brésil. Et je sais pas ce que c'est dire NDLR. S'il y en a qui savent dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas à me dire. Mais nous avions pris la décision de revoir notre copie. C'est rarissime. Attends, je crois qu'ils ont fait un épisode et ils l'ont recommencé. C'est rarissime que des auteurs prennent ce genre de décision, mais pour nous, ce n'était pas encore assez bien. Nous ne maîtrisons pas encore suffisamment l'univers de nos personnages pour pouvoir correctement l'écrire. Nous devions de prendre notre temps. Je crois que les gars en fait ils ont fait l'épisode, ça leur plaisait pas, ils l'ont recommencé. C'est des malades. Regardez ce qu'ils font pour nous, franchement c'est des boss. Sébastien Thibaudeau. Nous avions écrit des flashbacks auxquels je ne croyais pas. Ils ne correspondaient pas à la mentalité de nos personnages. Nous avons tout arrêté pour repartir de zéro, donc c'est bien ce que je vous disais. Avec l'idée de départ, que se passerait-il si Marinette et Adrien étaient ensemble et si Adrien savait que Marinette lui cachait qu'elle était Ladybug. Cela nous a pris une semaine supplémentaire. Une fois ce travail effectué, nous avons pu nous concentrer sur le présent des héros et y disséminer des parcelles de nos flashbacks. Il nous reste des scènes que nous adorions mais qui n'ont pas été utilisées faute de place. Initialement, Chat Blanc était un épisode de la saison 2. Ah ouais. Et il a finalement pris la place à la fin de la saison 3. Bon à savoir. Je le vois pas du tout en saison 2, c'est assez étrange, mais bon, certes, pourquoi pas. L'histoire de Chat Blanc anéantit-elle la possibilité d'une relation amoureuse entre Adrien et Marinette? La réponse de Thomas Astruc. L'épisode Chat Blanc ne ferme pas la possibilité d'une relation amoureuse entre deux. Ça c'est vraiment un truc super cool. Mais ça montre à quel point elle serait délicate. Ça c'est vrai. Regardez ce que ça coûte. Une relation entre deux petits adolescents détruit le monde. Ce sont les deux héros. Le méchant veut leur piquer leur Miraculous. Donc une relation amoureuse serait de la dynamite. C'est vrai. C'est à manipuler avec précaution. Cela ne pourrait pas arriver n'importe comment ni n'importe quand. A priori, tant qu'un méchant serait en quête de leur Miraculous, ce serait compliqué. Depuis le départ, nous savons que s'ils connaissaient leur identité secrète respective, il suffirait que l'un ou l'autre ait une émotion négative pour se faire acclimatiser et donner aux papillons ce qu'ils désirent. Avec l'épisode Chat Blanc, vous savez désormais ce qu'il adviendra s'ils sortaient ensemble. C'est totalement vrai. Donc ma théorie les gars, comme je vous l'avais expliqué, non je sais pas si je vous l'avais dit, comme il le dit, tant qu'il y a un méchant, il n'y aura pas d'Adrinette. Ou pas d'Adrinette concret. Ni de... Après les dits noirs c'est possible, car en soi ils connaîtraient pas leur identité et...
C'est totalement possible du Lady Noir. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo théorie, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Bref, du coup les gars, après cette petite moment de pub, je vais vous dire que je pense qu'à la fin de la saison 5, normalement il me semble que c'est ça, à la fin de la saison 5, le papillon est vaincu. Donc, normalement, je pense qu'à la fin de la saison 5, il devrait probablement se mettre ensemble, ou début saison 6, j'espère, en tout cas. Prochaine question. Dans l'épisode Time Tiger, vous nous avez offert une autre projection de l'avenir de Ladybug et Chat Noir. Voici la réponse de Thomas Truc. Le futur n'est pas figé. C'est ce que l'épisode Chat Blanc a pu démontrer. Mais nous pouvons nous permettre d'affirmer certaines choses parce que nous avons une vision à très long terme de la série, et nous savons où nous voulons l'amener. Les voyages dans le temps sont souvent à double tranchant. Un enfant va considérer ce phénomène pour la première fois alors qu'un ado ou un adulte va avoir d'autres références comme Terminator, Retour vers les futurs, Doctor Who, et être davantage critique. Paradoxalement, un enfant va comprendre plus naturellement les choses. C'est vrai, il y a clairement une double lecture, je pense, dans Miraculous. Quand un enfant regarde la série et un adulte regarde la série, ils vont pas voir forcément les mêmes choses et comprendre les mêmes choses. Et ça, c'est totalement vrai et c'est vraiment ce qui est génial et ce qui prouve que Miraculous n'est pas fait pour les gamins. Ou en tout cas, pas uniquement. Frédéric Lenoir. Nous maîtrisons l'univers de la série, donc c'est facile de jouer avec nos personnages et de les confronter à différentes situations. Nous cherchons avant tout à construire des histoires qui soient intéressantes et compréhensibles. Vous avez clairement réussi car votre histoire est super intéressante, super compréhensible, c'est parfait, c'est génial. Thomas Truc. On se dit que... Attends. On se dit que ce que les enfants ne savent pas, ils l'apprennent. Quand ils sont confrontés à de nouvelles choses dans Miraculous, nous devenons leur première explication. Ce n'est pas grave s'ils ne comprennent pas immédiatement certains clins d'œil. Ils pourront les comprendre plus tard. Les noms des protagonistes, les costumes des super-héros, les lieux. Il y a une multitude de petits indices à creuser qui regorgent d'informations culturelles. Par exemple, l'histoire de la copine de Maître Fou dans Rebroustan est un hommage à la grand-mère de notre scénariste, Frédéric Lenoir, qui est une ancienne résistante. Nous l'avons appelée Marianne Lenoir. Simple et efficace, vraiment stylé. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer au travers des épisodes de Miraculous? Mélanie Duval. Nous sommes sensibles à l'impact de la pop culture sur les jeunes. Nous sommes très attentifs à ne pas montrer dans la série des choses qui pourraient avoir une mauvaise influence sur leur imaginaire. J'ai souvenir avoir détesté cette c'est bizarre, bon. J'ai souvenir avoir détesté cette figure donnée ou là à l'intello de la classe malmenée par ses camarades. Très bien, j'ai du mal à saisir la phrase, enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est dite bizarrement. Enfin, j'ai compris le sens de la phrase, mais je trouve qu'elle est dite assez bizarrement. Dans Miraculous, nous avons le sportif, l'intello, la bonne copine, la peste, mais personne n'est maltraité. Nous montrons une sorte d'idéal où le grand sportif costaud qui pourrait être le meilleur copain de l'intello, et face à un personnage négatif comme Chloé, la question ne va pas être de savoir comment la rendre gentille, mais plutôt comment réagir face à elle. Sa copine Sabrina est mal menée, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Ah, peut-être une rébellion de Sabrina prochainement alors. C'est toujours très bon à savoir ça. Maintenant, la réponse de Thomas Truc. Ce degré de soumission auprès d'une mauvaise personne est quelque chose que l'on ne doit pas traiter. Mais pour y parvenir, il faut d'abord établir les bases, montrer les faits et les comportements. La problématique de Sabrina nécessite du temps pour être réglée efficacement. Ok. Frédéric Lenoir. Si vous abordez et réglez un problème trop rapidement, vous risquez de le traiter de manière trop mécanique et théorique. Notre principe est d'aborder chaque thématique de manière constructive et valorisante. Nous survolons ce qu'il ne faut pas faire parce que nous croyons fermement en ce qu'il faut faire. Nos personnages y croient aussi. Nous essayons toujours d'aller vers la lumière. Sébastien Thibaudot dit « Nous faisons attention à montrer des choses, qu'ils soient philosophiques... » Oh là, non, j'ai sauté une ligne. Nous faisons attention à montrer des choses qui soient justes, à transmettre de bonnes valeurs, et cela nous amène à avoir de longs débats philosophiques durant nos ateliers d'écriture. On peut passer une journée entière à réfléchir sur le sens d'un épisode. Quand on croise des parents qui nous disent que ce qu'on raconte à leur enfant est bien, nous sommes vraiment flattés. J'aurai un enfant, je le forcerai à regarder Miraculous. Non, plus sérieusement, c'est clairement ouf. Je savais pas que des parents disaient ça aux créateurs de Miraculous. Genre, ok, c'est vraiment super génial pour eux. Et ils méritent amplement, clairement. Et là, les gars, la question que tout le monde attend.
Que va nous réserver la 4e saison de Miraculous? La réponse de Mélanie Duval. C'est la saison où les personnages prennent vraiment les commandes de la série. Première réponse, ça envoie du lourd. Je pense que là, elle fait probablement référence au fait que Marinette soit devenue la nouvelle gardienne. En tout cas, je suis tellement hypé. Cette interview m'a donné tellement envie de voir cette saison, c'est incroyable. La réponse de Thomas Truc. Dans la saison 3, Marinette a souffert. Et dans la saison 4, ce sera une bombe par épisode. C'est-à-dire que chaque épisode de la saison 4 sera un chat blanc. Ok, c'est totalement ouf. C'est l'équivalent de l'impact d'un chat blanc à chaque épisode. Alors les gars, la tête de ma mère, que j'ai pas regardé la phrase d'après. J'ai dit chaque épisode sera un chat blanc. Je vous jure, sur tout ce que vous voulez, que j'avais pas vu qu'il allait dire ça après. Bah écoutez, j'ai deviné la suite. Mais c'est incroyable, un chat blanc à chaque épisode. Tout le monde va être estomaqué. Je veux cette saison maintenant, clairement. Je veux voir cette saison. Si vous voulez la voir, n'oubliez pas le pouce bleu. Comment gratter des likes. Waouh. Elle a de nouvelles responsabilités et elle gagne en maturité. En maturité, elle en a déjà gagné beaucoup, elle va encore en gagner, donc c'est une information bonne à prendre. Au niveau des lieux, après le musée Grévin et le canal Saint-Martin, nous allons notamment nous rendre sur l'île aux Cygnes. Je ne vois pas du tout ce que c'est l'île aux Cygnes. Je suis probablement un inculte, mais je ne vois pas ce qu'est l'île aux Cygnes. Bon, très bien. Sébastien Thibaudot, la saison 4 est celle qui nous a le plus surpris. Toutes vos certitudes vont être bouleversées. Ce sera également la saison de l'épisode 100. Alors oui, car techniquement, il y a 78 épisodes. Parce qu'il y a 3 saisons de 26 épisodes, ce qui en fait en tout 78. 3 x 26. Et donc, dans la prochaine saison, il y en aura également 26, dont l'épisode numéro 100. Il faudra bien le surveiller. Et un épisode spécial qui permettra de patienter avant la diffusion de la saison 4. Donc là, c'est l'épisode, bien évidemment, de New York. Plein d'événements vont jalonner l'année 2020. Cette interview, c'est un peu du ouf. Qu'est-ce qu'il faut retenir, les gars? Que la saison 4, ça va dépasser toutes nos espérances, qu'on ne s'attend absolument à rien de ce qui va arriver. L'épisode 100, il va être incroyable. Chaque épisode sera un chat blanc. C'est totalement fou. Et que, bien évidemment, il y aura l'épisode spécial New York. Il me semble que c'est ça à 99%. Qui nous fera patienter, en tout cas il y aura bien un épisode qui nous fera patienter. L'épisode New York, normalement il durera 52 minutes, donc ça sera l'équivalent de 2 épisodes en un. Enfin, ça va être totalement ouf. Abonnez-vous avec la cloche les gars, parce qu'il y a du lourd qui arrive en 2020. Il y a des vidéos sur la saison 4, des vidéos, je peux pas vous spoil, mais les gars, l'année 2020 sur ma chaîne, vous allez avoir des trucs miraculous de malade les gars, vraiment. Je vous le jure, vous verrez, j'ai des projets et tout, là ça va être totalement ouf. C'était Blue, cette vidéo était incroyable. Ciao.